Et voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on retrouve l'évangile de Matthieu, mais cette fois-ci au chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Donc entre parenthèses, vous avez compris on se place au lendemain du baptême de Jésus dans le Jourdain par Jean-Baptiste. D'accord. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répliqua: « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène dans la ville sainte, le place sur le faîte du temple et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. » Alors Jésus lui dit: « Il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. » Alors le diable l'emmène encore sur une très haute montagne, il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire, et il lui dit: « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et si tu m'adores. » Alors Jésus lui dit: « Retire-toi, Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu, tu adoreras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laisse, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Voilà. Il le servait, il faut savoir, c'est la traduction comme d'habitude, mais il lui servait à manger. C'est ça ce qui est sous-entendu dans le texte. Alors voilà, donc c'est un épisode qui s'appelle les tentations au désert, donc dans lesquelles Matthieu nous laisse entrevoir qu'en effet c'est le choix de Jésus, puisque c'est l'Esprit Saint qui amène Jésus au désert. Donc c'est le choix de Dieu, pardon, d'accord ? Et tout simplement, pourquoi il l'amène au désert ? Pour être tenté par le diable. Alors, bon, Marc, lui, ne dira absolument presque rien. Il y a un verset sur cette question d'aller au désert. Luc racontera à peu près la même chose en interversissant deux petites histoires, mais enfin, globalement, on est dans la même veine. Et donc, à quoi peut bien servir ce passage dans l'Évangile ? Parce qu'en fait, personne... c'est un passage un peu loufoque, vous avez bien compris. Voilà. C'est à la fois dans le désert, mais le lendemain, ils sont au sommet du temple de Jérusalem. Le troisième jour, ils sont au sommet d'une montagne, comme il n'y a pas beaucoup de montagnes là, dans le désert. Vous voyez, enfin bon, d'accord. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement c'est un épisode qui est là pour montrer qui est Jésus. Voilà, vous vous souvenez. Alors, vous vous souvenez que ça sera le sujet de l'évangile de Marc, et que Marc va attendre la toute fin pour que ce soit le centurion qui dise: voilà, cet homme était Dieu. Dans le cas de Matthieu et dans le cas de Luc, c'est un peu différent. Il va y avoir en effet plusieurs étapes qui vont permettre de démontrer qui est effectivement Jésus. Alors, l'idée c'est quoi ? C'est de vérifier qu'effectivement cette parole qui est tombée, vous savez, juste avant, c'est la fameuse théophanie, là en sortie du baptême, quand Jésus sort de l'eau, et le ciel qui s'ouvre, et la voix de Dieu le Père qui dit: voilà, celui-ci est mon fils. Vous vous souvenez de ça ? Et donc l'idée c'est quoi ? C'est maintenant on va vérifier qu'effectivement Jésus est bien le fils de Dieu, qu'il n'est pas le fils de Satan. Vous vous souvenez que plusieurs fois dans l'Évangile, vous vous rappelez, je suis certain, d'un passage dans lequel les gens qui voient Jésus faire des exorcismes commencent à dire: oui, mais en fait, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il est habité par Belzébul. Vous savez, c'est Belzébul qui fait que, en fait, il est capable de parler aux démons pour le faire sortir. Vous savez, Jésus répondra: mais à quoi ça sert si les démons parlent aux démons ? Enfin bon, voilà. Et donc cette histoire de différenciation entre Dieu et Satan, c'est un sujet qui est important, puisque, alors en plus dans le monde juif, si vous voulez, la filiation va de pair avec la soumission, donc il est bien important de bien comprendre qu'en effet, Jésus est bien soumis à Dieu, il n'est pas soumis à Satan, donc quand Satan lui dit « si tu te prosternes », typiquement, voilà, il est hors de question que Jésus dise oui à Satan.
hein. Donc, c'est un petit peu comme ça, une image un petit peu d'Épinal, hein, c'est un petit peu, ça paraît un peu bébête, mais en fait, c'est quoi? C'est ça l'idée. Alors, à l'époque des évangiles, il faut savoir qu'il y avait vraiment une vision dualiste du monde, qui était, voilà, le bien, le mal, Dieu, Satan, le jour, la lumière, les ténèbres. Vous savez, ces questions qu'on retrouve, qu'il y avait déjà dans la Bible, mais qui effectivement continuent au niveau de Dieu comme une réalité. Donc il faut bien voir que c'est un passage qui est créé sur mesure un petit peu pour les Juifs, hein, les copains de Matthieu. Et, si vous lisez dans la Bible, enfin dans une Bible sérieuse, pas dans Jésus facile, mais si vous lisez dans une Bible documentée, bon, vous verrez qu'ici, il n'y a que des références à des versets de l'Ancien Testament, qu'on trouve un peu dans tout. Hein, il y a du Deutéronome, il y a du Zacharie, il y a du prophète, il y a tout ce qu'on veut. Il y a de l'Exode et du... Donc, c'est vraiment un patchwork, hein, de citations bibliques. D'ailleurs, plutôt des textes dans leur traduction grecque. Hein, parce qu'en fait, si on reprend les textes d'origine, là, c'est pas tout à fait écrit comme ça. Mais la traduction grecque, ça correspond exactement, en effet, au texte dont il est fait référence dans ce texte. Et puis, bon, ben, bien entendu, hein, vous avez compris qu'il y avait les histoires des 40 jours. Voilà, les 40 jours, vous comprenez bien que... qu'il y a une raison à ce chiffre des 40, qui est bien entendu le rapport avec les 40 jours dans le désert du peuple lors de l'Exode, par exemple, mais aussi des 40 heures passées avec Moïse là-haut. Ouais. Donc tout est là. Et puis, bien évidemment, à la fin, vous avez bien Dieu qui vient nourrir Jésus, qui vient nourrir son peuple avec ses anges. Voilà. Donc voilà. Évidemment, c'est un texte qui, en fait, c'est typiquement un passage qui a été créé par des gens en l'an 85, d'accord ? Et donc qui s'adapte à la culture des gens, du public de l'an 85. Et c'est vrai que quand nous, on lit ça maintenant en 2023, on est un peu décalé, quoi. Hein, ça fait plus vraiment partie de notre culture, et nous, on tombe évidemment tout de suite dans une transcription morale qui est de dire oui, je sais, Matthieu il a écrit ça pour nous apprendre à distinguer le bien du mal et tout ça. En fait, non, hein, c'est pas ça du tout. On peut raconter ce qu'on veut, mais le texte de Matthieu, c'était uniquement pour identifier par une référence à un certain nombre d'éléments culturels de l'époque, bien identifier que Jésus est bien le Fils de Dieu et non pas le Fils du diable, et que donc le Fils de Dieu résiste à la tentation du diable. Ça ne veut rien dire de plus. Voilà. À demain.